Bonjour à toutes et à tous, fans de foot. Je vous souhaite la bienvenue ici pour la troisième vidéo. C'est Foot à deux voix et je suis avec Jova. Jova. De quoi on parle aujourd'hui? On va parler du Mercato, deuxième partie. Du coup, on avait parlé dans la première vidéo qu'on allait vous présenter le Mercato de cet été des 6 grands championnats, on va dire des 5 grands plus la Super Pro League. Et on ne vous a parlé que de 3 championnats la fois passée. Cette fois-ci, on va continuer sur 3 autres championnats, donc la Bundesliga allemande, la Ligue 1 française et bien évidemment la Super Pro League pour terminer. Donc, on va vous expliquer tout ça maintenant. C'est parti. Commençons donc ce tour du Mercato deuxième partie par le championnat allemand et la Bundesliga. On va d'abord parler, Giovanni, du Bayer Leverkusen, la sensation de l'année dernière, champion en titre, pour la première fois de son histoire. Ouais. Par vous parler de donc, ce club qui a fait 4 transferts pendant cet été. On pense tout d'abord au premier transfert, c'est Martin Terrier, qui nous vient du Stade Rennais, l'attaquant français. Ensuite, on a eu Garcia, qui venait de Gérone, en Espagne. Ensuite, nous avons Bellossian, qui lui vient aussi d'un club français, le Stade Rennais. Et finalement, Nordi Mukiele, le joueur qui était au Paris Saint-Germain, qui arrive en prêt en provenance de Paris. Ensuite, on va parler d'un autre club. Et oui, du grand Bayern Munich. Bayern. Et qui a fait aussi des transferts, notamment la jeune pépite française Olysée qui vient de Crystal Palace. Puis il y a Palinha de Fulham qui a fait une très bonne saison en première ligue. Ito de Stuttgart qui a fait aussi une belle saison en Allemagne l'année dernière. Et Stuttgart, dont on va parler après, qui a fait une très belle saison aussi, qualifié en Ligue des Champions. Et Saragossa de Grenade, donc qui nous provient de l'Espagne. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire justement des finalistes de l'année dernière, le Borussia Dortmund? Ben écoute, Borussia Dortmund, donc le grand rival du Bayern, ils ont fait aussi quelques transferts. Ils ont fait, on peut penser à Bayer, un joueur de leur championnat de Bundesliga qui vient de Hoffenheim, pour un montant de 28 millions quand même. Donc un bon petit chèque déboursé par Dortmund. Ensuite, il y a le fameux Anton de Stuttgart. Tu l'as dit, Stuttgart, c'était une des révélations, un peu comme Bologne, qui n'a pas été champion, mais ça fait partie des équipes phares de cette année, de l'année dernière du coup. Donc ce joueur est arrivé renforcer le Borussia Dortmund. Ensuite, il y a Sekou Guirassy. Ça, je pense que c'est le gros coup du mercato de Dortmund. Guirassy, on l'a connu en Ligue 1, c'était un attaquant assez cynique, assez rapide, assez technique. Donc un des meilleurs buteurs de l'année dernière en Bundesliga, qui a fait trembler les cages de pas mal d'équipes, donc c'est bien pour Dortmund. Et finalement, on a Gross de Stuttgart également. 3 joueurs de Stuttgart. Ouais, pour 7 millions d'euros. Donc bon petit mercato de Dortmund. Que peux-tu nous dire de notre club phare, le Red Bull Leipzig? De Leipzig. Alors Leipzig qui a fait aussi pas mal de transferts. Beaucoup de jeunes joueurs, en tout cas 2 qui nous proviennent... qui provenaient de Belgique. Donc on a Noussa du club de Bruges et Van de Voort du Genk. Puis on a Geert Ruida qui jouait à l'époque à Mönchengladbach, qui a fait un petit tour en Hollande, à Feyenoord, pour 18 millions. Et Ouedraogo de Schalke, Schalke n'est plus en Bundesliga, en tout cas en ce moment. Ils sont mal placés en Bundesliga 2. Mais qui ont quand même été recrutés, ce joueur. Et enfin, on a Vermeeren qui a fait son petit tour à l'Atlético Madrid, qui vient en prêt d'Espagne pour renforcer le club allemand. Alors maintenant, on va passer à l'association, justement, dont on a parlé depuis tantôt, c'est Stuttgart. Donc, on fait aussi quelques transferts. Parlons donc maintenant de Stuttgart, l'une des sensations, si pas la sensation l'année dernière dans le championnat allemand. Donc, un premier transfert qu'on peut noter, c'est l'arrivée de Undav, qu'on a connu dans le championnat belge à l'Union Saint-Gilloise. Il nous vient en provenance de Brighton cette fois-ci. L'attaquant vient renforcer le club. Ensuite, on a un autre habitué de la Bundesliga, c'est Demirovic,
qui lui vient de Augsbourg, donc autre club, petit mercato en Allemagne là pour le club de Stuttgart. On a ensuite une vieille connaissance aussi de la Pro League avec Al Dakil, qui a été formé au Standard, qui on a connu à Saint-Tron. Là, il est en provenance de Burnley, renforcer la défense de Stuttgart. Et finalement, un joueur qui nous vient de Serie A et de l'Atalanta, avec une arrivée de Touré. Ouais. Ouais. Giovanni, que peux-tu nous dire de la dernière équipe dont on va parler, l'Eintracht Francfort? Alors, Francfort, qui a été recruté à pas mal d'endroits, dont notamment en France, avec Théâtre et Étiqueté, qui nous viennent respectivement de Rennes et du PSG. Bien sûr, Théâtre est en prêt au club, donc Étiqueté était un achat de 17 millions, c'est le plus gros achat de Francfort pendant cette période de mercato. Puis on a Uzun qui nous vient donc de Nuremberg, donc Nuremberg, hein, en fait, le club de D2 allemande. Puis on a été en chercher 2 joueurs en première ligue anglaise, dont Daoud et Koch, hein, qui jouaient respectivement donc à Brighton et Leeds. Et tout cela viennent compléter l'équipe de l'Eintracht Francfort, qui jouera cette année en Europa League. Donc maintenant, on va passer à la deuxième ligue, l'une des top 5. C'est la Ligue 1 McDonald's. Parlons désormais du championnat français et de la Ligue 1. On va parler tout d'abord du champion en titre, le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a recruté 4 joueurs différents. On pense notamment à João Neves de Benfica, qui a été acheté pour quand même 60 millions d'euros. Et en général, le club parisien a dépensé 170 millions d'euros. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On a ensuite une pépite française, Désiré Doué, qui vient lui du Stade Rennais. L'ailier qui vient donc renforcer le club de la capitale. Ensuite, on a un joueur qui nous vient de Bundesliga et de l'Eintracht Francfort, c'est Pacho. Et finalement, on a le gardien russe, Savonov, qui est venu lui en provenance de Krasnodar et qui a été un petit peu un transfert pas polémique, mais voilà, on a parlé un petit peu de cette arrivée. On verra ce qu'il pourra apporter ou pas au Paris Saint-Germain. Ouais. Alors maintenant, on va parler du vice-champion de France, Monaco. Ouais. Donc on va partir un peu plus au sud avec quelques transferts marquants, notamment Ileni Kaina, qui est en provenance de l'Antwerp, qui l'année passée a été le bourreau du Barça en Ligue des Champions. Alors, justement, l'Antwerp qui avait gagné 3-2 ce match-là. Ouais. Puis on a Mawissa qui vient de Toulouse et Camara de Metz, hein, donc 2 joueurs en provenance de la Ligue 1 et la Ligue 1. Ouais. Et Kehrer, donc bien connu des Parisiens, et qui a fait un tour à West Ham et qui revient donc en France à Monaco. Alors maintenant, on va parler de Lille, le troisième. Ouais, troisième club donc pour les nordistes. Ils ont fait une paire de transferts quand même. On pense notamment à un transfert qui vient de Pro League avec Pardo en provenance de la Gantoise, provenance de Gand, pour 10 millions quand même, donc un bon petit transfert. Ensuite, on a un transfert aux Pays-Bas avec Sarawi en provenance du club néerlandais de Heerenveen pour 8 millions. Ouais. Donc ils ont aussi fait un bon petit mercato. Une autre recrue, c'est celle de Mukao, qui vient aussi du championnat belge et de Malines, exactement, pour 5 millions. Plus intéressant, on a l'arrivée de Thomas Meunier, qui a une belle carrière avec les Diables Rouges. Ouais, assez expérimenté. Assez expérimenté aussi, oui. Qui a joué au Paris Saint-Germain, à Dortmund, etc. Une belle pioche qui a déjà été décisive avec Lille, donc c'est chouette. Ensuite, on a Mandy, qui évoluait du côté de Villarreal, qui viendra renforcer les Dogs pendant cette saison, qui est arrivée en été. On a ensuite Mbappé, non pas Kylian, mais Ethan, le frère de Kylian, qui débarque à Lille pour cette saison. Et Michel Bakker, qu'on connaît, donc le joueur qui évoluait à l'époque au Paris Saint-Germain, qui vient donc de l'Atalanta pour renforcer le milieu de terrain des joueurs nordistes. Et puis on va parler de la sensation de la Ligue 1, et qui va faire donc sa première apparition en Ligue des Champions, c'est Brest. Parlons maintenant des Bretons qui ont recruté quand même quelques joueurs, et notamment beaucoup de joueurs provenant de la Ligue elle-même, donc de France, notamment Baldé pour 4 millions, qui vient de Lyon, Doumbia du Stade de Reims, Ayork de Strasbourg, le Ayork. Ouais.
Et de Lens aussi, le Cardinal, hein, donc pour 1 million d'euros. Et enfin, pour les Marseillais, ben, on va retrouver Amavi, qui se retrouvera dans ce club gratuitement. Passons maintenant à l'OGC Nice. Les joueurs de la Côte d'Azur qui ont vu leur effectif se renforcer avec certains éléments, comme Bombito, qui vient de la MLS du club des Colorado Rapids. Ensuite, on a Jonathan Klaus, un peu le transfert traître de l'été, hein, le Marseillais qui est parti renforcer le club niçois. Donc voilà. On a ensuite un ancien de la Ligue 1, hein, un vieux de la vieille aussi, Morgan Sanson, qui vient aussi, qui a joué à Marseille et qui est maintenant un milieu de terrain du club de Nice. On a ensuite aussi un joueur très expérimenté en la personne de Tanguy Ndombele, qu'on a connu à Lyon, qui était là en provenance de Tottenham et qui arrive donc un bon mercato Ouais, du bon, côté de mercato, Nice, surtout qu'il franchement. l'a eu gratuit en plus. En Donc, plus, ouais, en tant qu'agent libre, donc ça fait toujours plaisir. Et finalement, on a un joueur qui était convoqué par l'OM, mais qui a fini par rejoindre le club de Nice. C'est Moukoko, en provenance du Borussia Dortmund, en prêt. Que peux-tu nous dire maintenant de l'Olympique lyonnais, le club de l'OL? et oui, l'OL a quand même fait pas mal de transferts aussi. C'est l'un des clubs français, parce que je me demande si c'est pas le club français qui a recruté le plus cet été, Ouais, qui avait besoin justement de renforcer son effectif dû à la saison assez compliquée qu'ils ont eu l'année effectivement. dernière. Donc ils ont repris donc deux joueurs phares de Nottingham Forest, Niakate et Mangala. Puis on a recruté la petite pioche, hein, qui a marqué les esprits l'année passée avec Metz, c'est Miko Tadze, et Ouais, le notamment qui a fait un Géorgien. très Ouais. bel Euro aussi. Puis on a pris Ben Rama aussi, l'Algérien en provenance de West Ham, Verretou de Marseille, Khaled Takar aussi, hein, qui jouait aussi Qui à a joué à Marseille Marseille, le et qui Croate. vient Ouais. de Southampton. Za de Galatasaray, donc Une belle pioche, ça. c'est une belle pioche aussi, et Omari du Stade Rennais. Ouais, donc un bon mercato, à voir si ça va se matérialiser sur le terrain. Parce Ouais. que bon, ce début n'est pas très beau non plus en termes de saison. Donc on verra bien l'évolution de. Parce que l'année passée, les Lyonnais ont fait une belle remontada Ah ouais, c'est vrai en qu'après le terminant. début catastrophique, ils sont bien remontés Ils ont vers la arraché l'Europe. deuxième saison, deuxième moitié de saison. Voilà. Parlons maintenant du Racing Club de Lens, le deuxième club nordiste de cette vidéo. Donc, le Racing Club de Lens, ça fait pas mal de transferts intéressants. On pense notamment à Anas Zaroury, le belgo-marocain qui est un habitué de la Pro League en Belgique, puisqu'il nous vient de Charleroi. Le milieu offensif qui a déjà rendu quelques services, joueur très intéressant pour Lens à suivre, hein, Ouais. qui est arrivé pour 9 millions. Ensuite, on a Chavez qui était déjà un joueur du Racing Club de Lens l'année passée, mais qui est officiellement un joueur de Lens, qui lui a été acheté pour 4 millions d'euros. On a ensuite un autre ancien joueur de Charleroi, c'est le gardien Hervé Kofi, qui est venu dans l'Artois pour suppléer Brice Samba, le gardien numéro 1. Donc on verra aussi le rôle qu'il aura dans la saison de Lens. On a ensuite Malang Sarr, qui vient du club de Chelsea, qui n'a jamais vraiment reçu sa chance, mais qui est un joueur quand même qui a de l'expérience et qui saura apporter de bons services au Racing Club de Lens. Et finalement, on a un attaquant bien connu de la Serie A, qui a joué plusieurs saisons du côté de la Fiorentina. C'est Enzola, qui a d'ailleurs marqué le but égalisateur du match de Rennes-Lens aujourd'hui. Donc, petit mercato intéressant à voir, à voir ce que ça apportera. Pas beaucoup dépensé, mais des transferts intéressants pour le club qui vont donc essayer de renouer avec l'Europe pour l'année prochaine. Oui. Alors, on va parler maintenant de l'Olympique de Marseille, donc l'OM qui veut donc renouer avec l'Europe, qui veut jouer l'Europe pour l'année prochaine, puisque cette saison, il n'y aura pas d'Europe pour les Marseillais, et qui ont quand même recruté pas mal de joueurs, hein, notamment le premier, c'est Greenwood, qui nous provient de Manchester United, puis aussi Wai, qui nous provient de Lens, donc deux bonnes recrues pour l'OM. Puis on a Koné aussi, qui nous provient de Watford en deuxième division anglaise. Puis on a Meite, qu'on a aussi connu en Serie A du côté du Torino et qui est passé par Lorient et qui donc cette saison va jouer avec l'Olympique de Marseille. Rouli, l'Argentin, le gardien de l'Ajax, qui va donc renforcer, on va dire, la partie gardien de Marseille. Puis Cornelius, hein, qu'on connaît bien, l'attaquant danois, Ouais. qui nous provient de Malmö et qui a joué notamment en Pro League aussi du côté de Bruges.
Et Højbjerg qui a fait une belle partie de sa carrière à Tottenham, le milieu défensif de Tottenham, le Danois. Ouais, et sans oublier aussi une dernière recrue, c'est Neil Ouais. Maupay. Oui. Et aussi une autre recrue importante et qui a quand même voilà, Son importance. qui est quand même importante et qui va être marquante, je pense, lors du classique entre le PSG et Marseille, c'est l'arrivée d'Adrien Rabiot. Ouais, ça c'est quand même quelque chose, l'ancien de la Juve, qui a connu de nombreuses saisons au PSG, l'enfant du Paris Saint-Germain. Ça va promettre des classicos endiablés. Hein. Ah oui, ça c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et maintenant, du coup, on clôture cette vidéo par le dernier championnat dont on va vous présenter, c'est la Jupiler Pro League, donc la Ligue belge. C'est parti. La dernière partie de cet épisode 2 de cette page Mercato, on va parler du championnat belge et de la Jupiler Pro League, avec tout d'abord le club de Bruges. Le club de Bruges a fait pas mal de petits transferts intéressants, pour une somme plutôt intéressante aussi pour le championnat belge. En moyenne, 6 millions par transfert en moyenne. On commence par le premier joueur, c'est Solis, qui nous vient, lui, du club allemand de Düsseldorf, qui a été acheté pour 6 millions d'euros. On a ensuite un joueur que l'on connaît bien en Pro League, puisqu'il a évolué à l'Union, c'est Nilsson, qui rejoint donc le club de Bruges. Ensuite, on a Romero, qui lui nous vient en provenance d'Argentine, et plus précisément du club de Estudiantes. Ensuite, on a un ancien joueur du Cercle de Bruges et du Standard de Liège, c'est Hugo Siquet, qui nous vient là en provenance de Fribourg. Et finalement, on a Jachry, un joueur qui nous vient de Suisse et plus précisément du club de Lucerne. Donc ça, c'était pour le club de Bruges. Que peux-tu nous dire maintenant du Sporting d'Anderlecht Alors, le Sporting d'Anderlecht, qu'on attend beaucoup en Belgique cette année aussi, car ils ont fait quelques transferts intéressants et qui pourraient bien évidemment se démarquer cette année en Europe et en championnat, bien évidemment, notamment en recrutant Simic, le milieu de terrain de l'AC Milan, pour 3 millions. Donc c'est le seul transfert où ils ont dû débourser de l'argent. Après, le reste, ce sont beaucoup de joueurs qui sont revenus en Belgique, donc notamment Fouquet qu'on a connu du côté de la Gantoise. Puis Augustinsson aussi, qui nous vient de Séville, hein, le joueur suédois. Zanka aussi qui vient gratuitement de Brentford en Première Ligue. Et Dundonker, qui revient également en Pro League et qui lui a fait un tour en Première Ligue du côté d'Aston Villa. Et maintenant, on va passer de l'autre côté de la capitale, du côté de l'Union Saint-Gilloise. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Marco? Eh bien, donc le club de Saint-Gilles a déboursé 12 millions d'euros pour 3 joueurs qui sont venus renforcer le club. On pense notamment à Kalaili, qui nous vient du Maccabi Haïfa en Israël. Hein. Ensuite, on a également un autre joueur, c'est Ivanovic. Alors, c'est pas l'Ivanovic défenseur de Chelsea de l'époque. Ouais, c'est un autre. Hein. C'est pas la même chose. Il nous vient, lui, du club croate de Rijeka. Et finalement, on a Fusaini, qui lui était évolué en Autriche, du côté du club de Sturm Graz. Donc ça, c'est les 3 transferts de l'Union Saint-Gilloise. Que peux-tu nous dire maintenant d'un autre club brugeois, le Cercle de Bruges? Le Cercle de Bruges qui va donc participer cette année à l'UEFA Conference League. Ouais. Et qui a donc recruté quelques joueurs intéressants, et notamment étrangers, notamment Nazinho qui provient du Sporting Lisbonne pour 2 millions, ce qui est un bon transfert pour le club, tout à fait. Qui pourrait être assez prometteur justement pour cette Coupe d'Europe cette année. Hein. Ça faisait déjà un petit moment que le Cercle n'était plus retourné en Europe. Ah oui, c'est tout à fait. Puis on a Magnier qui nous vient de Penn, bien sûr, ceux qui sont descendus l'année dernière, en D2 du coup cette année. En D1B maintenant. Ouais, D1B, D1B, la vieille D2. Puis on a Diakité aussi, hein, qui nous provient du pays voisin, donc de France, donc de Reims. Et Bayo qui nous provient aussi du club de Serein, qu'on a vu notamment il y a 2 ans Oui, aussi. Il a joué à Clermont aussi. Ouais, aussi, oui. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour l'un des 2 clubs qualifiés en UEFA Conference League. Et maintenant on va parler du second, c'est-à-dire la Gantoise. Oui, donc les Gantois ont réalisé 4 transferts différents pour une somme moyenne de 11 millions d'euros. Donc il y a certains anciens du championnat, il y a certains qui sont dans le championnat. On pense notamment à Delorge, qui a évolué pendant longtemps en Pro League et qui là vient du club de Saint-Tron en Belgique. On a ensuite Varela de Portimonense, donc c'est le club portugais. Donc une petite recrue aussi intéressante pour la Gantoise, à voir ce que ça apportera forcément au club. On a ensuite Good Johnson,
qui vient du club, lui, de Lyngby. Et finalement, on a Dean, qui vient du MK Dons, qui lui a été transféré du côté de la Gantoise pour 2 millions d'euros. Il nous reste maintenant, je pense, 2 clubs à Ouais. traiter. Le Donc, Racing Genk, pour ouais, le club commencer. limbourgeois qui a donc recruté pour en total 7 millions 3 joueurs, Mhm. dont un d'Écosse, le japonais O, puis Sati Berger du Rapid Vienne, donc, qui vient donc d'Autriche pour 2 millions, et Smets qu'on a connu aussi dans le championnat belge du côté de Saint-Tron. Et enfin, pour parler aussi de quelques joueurs étrangers, notamment du Deportivo Cali, notamment Palacios, donc un joueur argentin qui va donc compléter l'effectif de Genk. Ouais. Et Stoikers aussi, que j'avais oublié de mentionner, côté de Saint-Tron, qui revient renforcer le club limbourgeois. Et enfin, on va parler, et ça on ne peut pas l'oublier, il est juste ici le logo, on va parler du Standard. Et oui, Standard de Liège, hein. On connaît notre situation compliquée financièrement, extra-sportivement, hein. C'est pas facile, mais le Standard a réussi néanmoins à rechercher quelques bonnes pépites, quelques belles pioches. On sait que le club va mal, mais bon, Fergal Harkin, le directeur sportif anglais, a quand même su trouver quelques pépites, comme je l'ai dit. On pense notamment à un défenseur bien connu en Pro League, c'est David Bates, le défenseur écossais qui a fait une très bonne saison pour le moment du côté du Standard, hein, qui est plutôt prometteur. Donc le Standard l'a acheté pour 500 000 euros. Ensuite, on a Badamosi, un attaquant assez grand, assez athlétique, qui vient du club de Kourariki et qui est prêté au club liégeois. Finalement, pas finalement, mais il y a Gredjon Kiei qui est finalement parti à Charleroi, mais qui était venu en provenance de Clermont, qui est arrivé en agent libre au Standard, qui est déjà reparti dans le club rival, dans le club wallon de Charleroi. On a ensuite Bosco Sutalo, un défenseur croate qui est arrivé en provenance du Dynamo Zagreb, qu'on a connu à l'Hellas Vérone aussi à l'époque en Serie A, qui est un bon défenseur, franchement, qui... Prometteur en plus, même Ouais. avec l'équipe croate, on l'a vu à l'Euro notamment, sur les quelques matchs. Donc voilà. Très intéressant comme défenseur. On a aussi un ancien joueur de Pro League qui est Bolingoli, qu'on a connu longtemps en Pro League plutôt, qui nous vient de Malines, qui a un piston et qui est plutôt intéressant, le Belge. Ensuite, on a le Suisse Andy Zekiri, qui a joué avec l'équipe de Suisse, pas mal de matchs, et qui nous vient du club de Genk, donc c'est un prêt de la part de Genk. Ensuite, on a Marco Boulat, qui vient également, comme Bosco Sutalo, du Dynamo Zagreb. Donc, le milieu offensif vient pour renforcer le club du Standard. On a également Alexandropoulos, qui vient, lui, du Sporting Portugal. Tout comme Djukanovic, un attaquant qui vient renforcer le club du Standard. Et finalement, on a Ekert Ayensa, donc l'attaquant germano-espagnol qui vient de l'Union Saint-Gilloise et qui vient en prêt pour renforcer le club liégeois. Donc voilà, petite conclusion pour terminer cette vidéo, Giovanni. Oui, voilà, donc maintenant, ceci va donc clôturer notre Mercato 2024, donc qui a montré pas mal de mouvements, en air de rien. En tout cas, dans ces 6 championnats qu'on vous a présentés, il y en a eu plein, hein. Là, on vous a présenté le plus gros des gros et on a fait une petite page dédiée à la Pro League belge, puisque du coup, nous sommes belges et qu'il y aura certainement pas mal de supporters de ces clubs belges. Bien sûr, on n'a pas tout fait non plus, parce que sinon la liste aurait été beaucoup trop longue. Même s'il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés des clubs, des équipes juniors ou des U21. Et On tout a ça fait les grandes lignes, quoi. Voilà, on a vraiment fait les joueurs importants et marquants qui pourraient marquer la saison du côté de chaque club. Exactement. Et bien évidemment, on a pris ceux qui participent en Europe, les 8 premiers la plupart du temps, les 8, 9 premiers, et aussi les clubs mythiques de chaque championnat, c'est pas rien. Ouais. Donc on espère que tout ça vous a plu, on tirera bien sûr des conclusions, parce que ce sera de retour pour faire justement un compte-rendu de ces transferts. Et pour le mercato de janvier aussi, on pour le mercato de janvier 2025, on sera présent aussi, donc on verra, on tirera des conclusions à ce niveau-là là-dessus. Donc voilà, après le reste, à voir comment ça va se décanter. Donc ça promet une bonne saison, en tout cas marquée par les championnats, les coupes, la Ligue des Champions, les ligues européennes, les éliminatoires, etc., etc. Donc encore pas mal de matchs. Du beau spectacle en perspective. Ouais, voilà. Et on espère que tout se passera bien du côté du football européen à ce niveau-là. Donc voilà.
Écoutez, comme je vous le dis à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, c'était Marco et Jova, foot à deux voix. On se voit très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Salut! Salut, ciao, ciao.